monte. Et je monte. Je monte. Oh, il me dit monte ici. Il me dit monte. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il dirait baba. Aïe, 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 ta présence est là. Monte. Bien-aimé, ne reste pas. Monte avec nous. Monte ce matin. Monte. Aide-le-moi. Jésus, tu es là. Monte. Jésus. Tu transformes les cœurs ce matin. Tu visites un cœur ce matin. Tu changes un cœur ce matin. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Adore le roi de roi ce matin.
dans les hauteurs. Ce matin, bien-aimé. Fais-moi monter Lève ta voix, commence à dans les célébrer la hauteurs. grandeur de Dieu ce matin. Fais-moi monter dans les hauteurs. 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 Fais-nous monter, Seigneur, dans les hauteurs. Jésus. 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 Ce matin, nous sommes là pour Jésus. t'adorer, Jésus. Jésus. Ce matin, nous sommes Jésus. là pour t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Adore le bien-aimé. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Oh, Jésus. Jésus, tu nous emmènes plus loin. Plus loin, Seigneur. Adore-le ce matin. Plus loin avec toi, Seigneur. Adore-le ce matin. Ah, le ciel est ouvert en ces lieux. Bien-aimé, désire encore aller plus loin. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Le ciel de Dieu est ouvert sur nos vies ce matin. Ah, Jésus. Seigneur, ton ciel est ouvert afin que je te chante. Ton ciel est ouvert afin que je t'adore. Ton ciel est ouvert afin que je te loue. Ce matin, nous sommes là Alléluia. pour t'adorer, Jésus. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer, éternel Saint. Ce matin, dans notre Dieu tout-puissant, nous voulons t'adorer. Nous t'adorons ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là, éternel des armées, pour t'adorer, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Oh, Jésus. Zemboya motema olobongi nango lolefongo miawa ona yembela yo Zemboya motema kolobongi nango lole fongo miawa ora yembera yo Zemboya motema kolobongi na lole fongo miawa Ona yembela yo Zemboya motema olobongi nango lole fongo miawa Ona yembela yo Motema olobongi nango lole fongo miawa ona yembela yo Zemboya motema olobongi nango yonde osana malo baya bomo Yahweh yorizibo eka ukakate Yahweh yonde ozana malo baya bomo Yahweh yorizibo
Namaloba. Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous, Seigneur? À qui rions-nous, Jésus? À qui rions-nous, Seigneur? Si ce n'est qu'à toi, Jésus. À qui rions-nous, Jésus? À qui rions-nous, notre Dieu? Si ce n'est qu'à toi, Jésus. Nous venons à toi. Nous t'appelons, notre Dieu. Nous t'implorons, notre Dieu. Toi seul est capable. Toi seul est capable de transformer. Toi seul est capable de changer. Toi seul est capable de parler. Toi seul est capable de transformer. La mort en vie. Toi seul est capable de transformer. Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, toi seul est capable de délivrer. Toi seul est capable de guérir. Toi seul est capable de restaurer. Toi seul est capable d'accomplir des miracles. Toi seul est capable, Jésus. Toi seul est capable, Seigneur. Yondeosa, Namalobabomo, Yondeosa, Yondeosa, Yondeosa. Toi seul est capable, Seigneur Jésus. Toi seul est capable. Restaure une vie. Restaure une vie. Touche une vie, Seigneur, ce matin. Touche un cœur ce matin. Transforme un cœur ce matin. Transforme une vie ce matin. Transforme une vie ce matin. Délivre une vie ce matin. Guéris une vie ce matin. Jésus. Yondeosa, Namalobabomo. Yondeosa, Namalobabomo. Oh, yes. Yondeosa, Namalo. Baya Bamo Yahweh Yo Lizi Baweka Uka Kate Yahweh. Il est la source d'eau vive. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. Bien-aimé, désire demeurer plus près de Dieu, auprès de cette source d'eau qui ne tarit jamais, qui donne la vie, cette source d'eau qui réconforte, cette source d'eau qui fortifie, cette source d'eau qui guérit, cette source d'eau qui parle. Il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Alléluia, bien-aimé, désire-le ce matin. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, sa main n'est pas courte pour guérir, ni son oreille dure à entendre. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est saint, 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 tu es, saint, 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 oh. Yondeosa Namalo Baya Bomo Yahweh Yolizi Boka Gate Yahweh Yondeosa Namalo Baya Bomo Yahweh Lolefo Mwamiawa Pona Yembelayo Zembo ya Motema Kolobonginango Lole fongo miawa Ona yembera yo Zembo ya motema Kolobongina go Yonde ozana malo Maya Yahweh Yolizi Boeka Uka Gate Yahweh
Alléluia, Jésus. Tu es Dieu, Emmanuel. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu du ciel est là ce matin. Le Il lion agit. de la tribu de Juda, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi, Seigneur. Il agit pendant ce moment d'adoration. Pendant que tu adores, il agit, il est là. Dieu, tu es la raison à laquelle, Seigneur, que je vis. Celui qui a les paroles de la Je vie. n'ai que toi, Seigneur Jésus. La source qui ne tarit jamais, Jésus. Dieu hors de toi, Papa. Tu es Alpha et l'Oméga, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Qui vient parmi son peuple. Adonai, tu es le créateur de tout, Jésus. Éternel notre Dieu, tu nous donnes envie de t'adorer, de te célébrer, de t'exalter, Jésus. Éternel notre Dieu, tu as dit que tout ce qui respire loue l'éternel, Jésus. Laisse-moi te lever, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter, Yahweh. Oh Jésus, tu es ma source. Jésus, tu es ma source, Jésus. Éternel, tu es Dieu. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es celui qui était, celui qui vient parmi nous, Jésus. Tu es Yahweh, Jésus. Que le nom de Jésus règne. Que le nom de Jésus règne. Que le nom de Jésus règne. Ce matin, Jésus, tu es tout, Jésus. Tu es celui qui était. Oh, Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Yahweh. Hosanna à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es bon, Jésus. Oh, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Jésus. Oh, Jésus. Notre meilleur ami, c'est toi, Jésus. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas d'autre ami. L'ami qui ne trahit jamais. L'ami qui ne trahit jamais, c'est toi, Jésus. Tu as dit que tout est accompli, Jésus. C'est toi, Jésus. Tu es Dieu, Emmanuel. C'est toi, Jésus. Tu es Dieu, Emmanuel. C'est toi, Jésus. Jésus. Dieu, Emmanuel. C'est toi, Jésus. Oh, Jésus, tu es incomparable. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, Oh. Jésus, 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 Jésus. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, Jésus, Jésus, une parole me montre dans le cœur. Jésus, oh Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui se sent trahi ce matin par un ami? Une personne qui se sent trahi par la famille? Le Seigneur veut te rassurer ce matin qu'il est l'ami fidèle de ton cœur. L'ami fidèle de ton cœur. Jésus. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson ensemble avec l'église? Molingami malamu balingaka pona bozuite balingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sembe bo ebimisa kosala na moninga malamu ezali boswi na tango apasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinda ye mpo na yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olamwisi motema na ngai ye Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga bomobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo
Pona eba yo na bozindo. Na uti na bapota deception mokili. Nazana nunase ya émotion. Monoko nangeza na nukilo. Molimo etondisa masanjoli. Nakokaka kofanda kimia te. Soki batangi kombo na Yesu. Motema epelinga moto. Bosana fuka mana sanjola. Yesu 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 yo moninga melamu. Yesu 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 yo moninga melamu. Nazana no elenge na bolingo. Na yebi kolinga te. Olangwisi motema na ngai. Yesu moninga malamu. Nabenga yo na kombo nini. Nabenga yo papa na bana. Pololo ya motema. Yesu elengia motema. Yesu 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 yo moninga malamu. Yesu 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 yo moninga malamu. opekisa makambo etungisanga Bomo bembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabika kati na yo pona yeba yo na bozindo na uti na bapota deception mokili nazana nunase ya émotion monoko nangeza na nukilo molimo etondisanga masanjoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posana fukamba na sanjola Yesu 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 moninga na Yesu Yesu yo moninga Yahweh Yahweh bolongi motema nanga bolongi motema ya bosantu Yahweh bolongi motema nanga bolongi molimo ya moyenge Yahweh bolongi motema nanga bolongi motema ya bosantu na Yahweh bolongi motema nanga Yahweh olongi molimo ya moyenge benyo bolongi motema nanga moto ya kanda kanda azwa dusera molimo Yahweh bolongi motema bolongi motema nanga bolongi motema nanga nasopa yango lokola mai bolongi motema nanga oh salande bolingyo Yahweh sala ye salande bolingyo natongwa lelo salande bolingyo nayebi tokobanda wapi mosima motema nanga Yahweh tosengi na yo salande bolingyo Yahweh natongwa lelo salande bolingyo Oh Jésus, oh Jésus, alléluia Seigneur éternel, oh manifeste-toi éternel au Dieu de gloire, Jésus, Jésus, Jésus,
Jésus. Alléluia, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, agis ce matin, gloire à toi, éternel, ô Dieu. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur éternel, ô Dieu. Hosanna à toi, Seigneur, ô Dieu. Ô Seigneur, Dieu de gloire. Tu es là présent, Seigneur, ô Dieu. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Tu es merveilleux, Seigneur. À qui te comparer, Seigneur, ô Dieu? À qui te comparer, Emmanuel? Ô Jésus-Christ de Nazareth. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là présent, Seigneur. Tu es là présent, Emmanuel. Tu es là présent, éternel, ô Dieu. Tu règnes au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, ô Dieu, tu es à l'œuvre ce matin. Seigneur, tu veux faire du bien ce matin à ton peuple, ô éternel, ô Dieu. Alléluia, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu. Jésus. 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 Ô Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Bien-aimé, lève-toi là où tu es ce matin. Laisse le Saint-Esprit te visiter ce matin. Le Saint-Esprit veut agir ce matin. Le Saint-Esprit veut délivrer. Le Saint-Esprit veut restaurer. Le Saint-Esprit veut te faire du bien ce matin. Les démons vont quitter les corps. Ce matin, les démons vont quitter les corps. Ceux qui sont malades vont être guéris. Parce que l'onction du Saint-Esprit est déversée. Parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Le Saint-Esprit a déjà envahi cette salle. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il te touche maintenant. Touche, Saint-Esprit. Visite, agis maintenant. Agis maintenant, l'Esprit de Dieu. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Touche ce matin. Touche ce matin. Touche ce matin. Touche ce matin. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Guéris ce matin. Guéris les malades, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Je libère l'onction du Saint-Esprit dans cette salle. Au nom de Jésus, je libère l'onction du Saint-Esprit dans cette salle. Et toute résistance de l'ennemi est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction du Saint-Esprit dans cette salle. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug. Le joug de la maladie est brisé maintenant. Le joug de la maladie est brisé. Le joug de la malédiction est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que les démons
quitte les corps ce matin. Au nom de Jésus, les puissances des ténèbres qui avaient possédé les corps, je vous ordonne de lâcher prise au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Ô Père, ce matin. Ô Père, ce matin. Apporte la délivrance. Apporte la restauration. Apporte la guérison ce matin. Glorifie le Seigneur Jésus. Saint-Esprit, agis. Guéris les malades ce matin. Que les corps qui étaient possédés des démons, j'ordonne que ces démons libèrent les corps ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout envoûtement soit annulé ce matin. Des mauvais sorts qu'on avait jetés sur le peuple de Dieu, je les annule ce matin par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des maladies envoyées par le monde des ténèbres, j'ordonne que ça quitte les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis. Manifeste-toi. Touche ce matin. Visite ce matin. Agis dans ta puissance. Agis, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu agis. Tu as dit qu'il est temps que tu vas agir au milieu de ton peuple. Manifeste-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, que toute personne qui est venue souffrant ce matin, Seigneur, qui reçoit la guérison, je leur donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Merci Jésus. Tu établis ton règne au milieu de ton peuple. Et nous voulons t'acclamer ce matin, Jésus. Nous voulons t'acclamer ce matin, ô Dieu. Parce que tu es là présent, Seigneur. Parce que tu es là présent, éternel, ô Dieu. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin. Ce matin, le Seigneur te fait du bien. Et tu ne sortiras pas ce matin tel que tu es venu. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Emmanuel est là. Il est là présent au milieu de nous. Amen. Merci Jésus. Je bénis le Seigneur ce matin. Et je bénis aussi la vie de mon Père. Mon Père bien-aimé. Que le Seigneur puisse le bénir. Et qui a permis ce matin que je parle de la part du Seigneur. Amen. C'est pour moi un Père et un Père bien-aimé. Et je l'aime beaucoup. J'ai appris à ses pieds. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir ce temple de Dieu en l'acclamant? Ce merveilleux temple de Dieu. Merci Seigneur. Il y a beaucoup à dire concernant sa vie. S'il s'agit même d'écrire un livre, on peut écrire. C'est parmi les hommes des généraux de Dieu que le Seigneur est en train de faire des choses que les hommes pour le moment ne peuvent pas se rendre compte. Mais dans les jours à venir, ça serait palpable. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles
Ce matin, nous avons pour thème Dieu veut faire de toi un vase d'honneur, utile dans sa maison, entre parenthèses l'église. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur, utile dans sa maison. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Ce matin, nous avons 5 portions des Écritures qu'on va lire. Et je préfère d'abord que nous faisons la lecture de ce texte. Et après, nous allons commenter. Alors, nous allons lire d'abord dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 à 21. Il est écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prompt à toute bonne œuvre. Et on va aussi lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 14 à 15. Je te crie ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et on va aussi lire dans Jérémie. Jérémie 18. Le premier verset au verset 6. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il refait un autre vase tel qu'il trouvait bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Et nous allons aussi prendre 1 Thessaloniciens. Amen. Amen. Chapitre 4, 3 à 8. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. Il est écrit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et
cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avez déjà dit, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Amen. À la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons rapidement prendre aussi 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Père, tu es Dieu, tu es fidèle. Je te confie ta parole et bénis ta parole. Je ne suis rien, je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi ce matin comme tu y as prévu. Rends-moi capable de transmettre fidèlement ta parole au Père. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole et je détruis, ô Dieu de gloire, toute forteresse qui se lève contre ces moments au nom de Jésus. Fais tout pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Et c'est sa volonté. Alors, quand on parle d'un vase, il s'agit d'un récipient. Il s'agit d'un récipient et dans le contenu peut être de l'eau, l'huile ou le vin, etc. Amen. Donc, on peut mettre de l'eau, l'huile et parfois même le vin et autre chose. Amen. Donc, c'est un récipient. Alors, quelques vérités à savoir concernant ce message. Ce matin, 4 vérités. D'abord, et selon même les textes qu'on vient de lire, l'église c'est la maison de Dieu. Parce qu'on vient de lire que dans une grande maison, on parle d'une grande maison. Et donc, il s'agit de l'église. Et comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 3, que l'église, c'est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est une vérité que nous ne devions pas ignorer. Que l'église, c'est la maison de Dieu. Donc, cette grande maison dont Paul parlait, il s'agit bel et bien de l'église. Amen. Il s'agit bel et bien de l'église. Il ne s'agit pas de ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est l'endroit, le lieu où abrite l'église que nous sommes. Amen. Que nous sommes. Et cette maison n'est pas construite par un homme, mais c'est par Jésus-Christ lui-même. Celui qui a construit cette grande maison, ce n'est pas un homme, mais il s'agit de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église, du corps, et nous sommes le corps.
Amen. Amen. Et deuxième vérité, Kele buchelika ya zole dans l'église, na kati na dibundu il y a des vases utiles ya kele bandonga ina ke malunga et aussi inutiles. kele bandonga ina pe ke Dans cette grande maison, na kati na inzo ya nene ina il y a des vases utiles, ya kele bandonga ina ya malunga mais aussi il y a des vases ya inutiles. kele pe na bandonga ina kele malunga Des ve vases qui ne sont pas inutiles se trouvent aussi dans cette ya maison. kele bandonga ina pe na kele na malunga ve ke na kati na inzo ina Et ça, nous ne devons pas l'ignorer. yina betu na kuzimana ya uve Donc, il y a des groupes, ya kasi ya kele ba deux groupes de ya vases kele la bisika nzole ou deux catégories. to na bifwana zole Des vases utiles ou des vases inutiles, c'est dans la maison. bandonga ina ya Dans malunga cette to ya grande malunga maison. ve na kati na inzo ina Troisième vérité, kele buchelika ya tatu Dieu veut utiliser des vases d'honneur pour accomplir son œuvre. nzambi zola kusala na kati na bandonga ina kusala mambo ya yanzi ya kulungisama. Amen. Amen. Dieu veut utiliser des vases d'honneur nzambi zola kusadila na kati na bandonga ina afin d'accomplir son œuvre. samu na kulungisa kisalu ya yanzi. Et c'est cette qualité des vases que Dieu a maintenant besoin. Nini lifwani na nzambi ke na satu na yao. C'est cette qualité des vases que Dieu est en train de chercher maintenant. Ni mutindu ya bandonga ina nzambi ke na satu ya Cette yao. qualité des vases que Dieu désire maintenant Ni mutindu ya bandonga nzambi ke na satu na yao. voir dans sa maison. Ena susa kustana na kati na inzo ya yanzi. Amen. Amen. Et quatrième vérité, Buchelika ya iya. Dieu peut rendre ce qui est inutile, utile. Nzambi zola kupesa ya malunga ya kuma pe ya malunga. Amen. Amen. Lui qui est le divin potier, Yanzi kele nzambi nke idikaka nyonso. son vœu, Luzolo ya yanzi. son désir, Satu ya yanzi. il veut aussi Yanzola pe. faire des vases inutiles, Yanzola pe kukumisa yina ke ya malunga ve. les rendre utiles dans sa maison. Kukumisa ya malunga na kati na inzo ya yanzi. Amen. Amen. Donc, notez ces quatre vérités Beno notika iya binotika tatu iya ina. très importantes. Ina ke ya funu mingi. Amen. Amen. Et Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Nzambi zola kusona sana na kati na nge ndonga Donc, ina. il s'agit de toi. Yame kutadila na nge. Et c'est ce que Dieu veut. Ni mutindu ina nzambi ke na yao. Il a décidé de le faire. Yame kubaka lukano na kusala yao. Et donc, Dieu a déjà manifesté le désir. Nzambi imekulakisa satu ya yanzi. Luzolo ya yanzi. Mais toi aussi, tu as ta part de responsabilité. Nge pengeke na kisalu ya kusala na kati kuna. Parce que tu peux soit accepter, Ngelenda tanto batanga kaka kunzima. mais tu peux aussi refuser. Ngelenda pe kumanga kuna. Amen. Amen. Il veut, Yanzi ke na satu. mais il ne va pas t'obliger. Kasi yange kukwikisa nge ya uve. Il ne va pas te prendre par force. Yange kubaka nge na bungolo ve. Dieu n'est pas un dictateur. Nzambi ke ina ke tindikaka ve. Dieu te propose, Yanzi ke pesa nge luve. il te parle, Yange zonzi na nge. il vient à toi, Yange kuiza na sika il yange. te fait connaître son projet, Yange lakisa nge dikani ya il yanzi. te fait connaître ce qu'il veut faire avec Yange toi. lakisa nge ina zola kusala na nge. C'est à toi de voir Ninge na pana kutala. si tu vas accepter Kana nge kunzima yao. ou soit tu vas refuser. Donge ke kumanga. Mais il le veut, Kasi yanzi ke na zola. il le veut. Yanzi ke na satu ya. Et j'aime cette parole dans les évangiles. Moke kuzola ka bampoba ina kati na. Cet homme l'hébreu s'est approché du Seigneur. Muntu ina mekuza kubelela mana fumu. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, Yame kuzonza fumu kana nge tu kuzola. peux me rendre pur. Ngelenda kuvedisa mono. Amen. Amen. Mais j'aime la réponse du Seigneur. Muke kuzola mvutu ya fumu. Il dit, je le veux. Yame kuzonza muzo. Sois pur. Vanda kuvedila. Amen. Amen. Dieu veut ton bien. Nzambi zola bubote. Dieu veut te rendre utile. Nzambi zola kukumisa nge malunga. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Nzambi zola kukumisa nge ndonga ina ya malunga. C'est son désir. Yakele satu ya yanzi. Pourquoi il t'aime? Samle ke nzola nge. Amen. Amen. Et j'ai aimé le passage que le modérateur il a lu tout à l'heure au début du culte. Umekuzola ina kele Ésaïe. na kati ya Esaya ina mutu adisi kupesa. Dans ce passage, Na kati na banzina ina. on nous a dit que
tu es précieux aux yeux du Seigneur, créé à son image et à sa ressemblance. Donc c'est pour cela qu'il ne veut pas te voir inutile. Il ne t'a pas créé pour être inutile, non. Non. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'il ne peut pas accepter que tu sois inutile. Ce n'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté. Celui qui veut te rendre inutile, il s'agit du diable. C'est le diable. Lui veut te rendre inutile. Il te poussera à faire des choses, à se rebeller contre Dieu, à s'opposer à la volonté parfaite de Dieu pour te rendre inutile dans la société, dans ta famille et même dans l'église. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut te voir, il veut que tu sois utile dans sa maison. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Il veut te rendre utile dans sa maison, dans ta famille. Quand tu es inutile, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur toi. Il n'y a rien de bon qu'on peut te confier. Il y a des tâches qu'on ne peut pas te confier. Ceux qui sont inutiles dans la société, même dans le cadre, oui, même dans la famille, on les confie des choses sans valeur. D'aller puiser de l'eau, il n'y a pas l'eau dans la maison, on les paye pour qu'ils aillent nous puiser de l'eau, nous prendre de l'eau, jeter des poubelles. C'est des choses comme ça, sans valeur. Amen. Mais celui qui est utile, on ne peut pas lui envoyer faire ce genre de choses. On le respecte. Parce qu'on sait ce qu'il est. Et c'est ce que Dieu veut. Et là, nous avons dans une même maison 4 qualités de vases. On nous a parlé de vases en or, des vases en argent et des vases de terre et des vases en bois. 4 qualités de vases, mais qui se retrouvent dans une même maison. Amen. Mais il y a une différence. Bien que ces vases-là se retrouvent dans une même maison, mais l'usage n'est pas pareil. L'utilisation n'est pas pareille. Amen. Amen. Donc on peut habiter dans une même maison, mais nous n'avons pas tous de même valeur. Amen. On peut habiter dans une même maison, mais nous n'avons pas tous de mêmes valeurs. Vous devez comprendre ces choses. Amen. Vous devez comprendre ces choses. Et l'apôtre Paul met une distinction concernant ces 4 vases. Alors, le premier groupe, c'est des vases d'honneur, des vases d'or et des vases en argent, qui sont considérés comme des vases d'honneur. On les utilise pas n'importe comment. Et souvenons-nous, quand Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle, et quand il s'agissait de fabriquer des ustensiles pour le tabernacle,
des choses qu'on devait utiliser pour la table des parfums, des pains de proposition. Ces choses-là étaient faites en or. Tout ce qui se trouvait dans le lieu saint et dans le lieu très saint était en or, d'autres en argent. Amen. Là-bas, il n'y avait pas des vases en bois. Il n'y avait pas des vases en terre ou en argile. Non. Donc, dans le palais du roi, et même Salomon qui était un roi que Dieu avait vraiment richement béni. Et dans la maison de Salomon, ces tasses, les coupes étaient en or. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous sommes la maison du Dieu vivant. N'acceptons pas être inutile dans la maison de Dieu. N'acceptez pas d'être inutile dans la maison de Dieu. Et dans nos maisons, nous avons des assiettes, nous avons des assiettes de verre, des tasses que nous n'utilisons pas tous les jours. Amen. Il y a des occasions bien précis que nous sortons ces assiettes pour s'en servir. Parfois, quand on a des invités de marque, on reçoit des gens qu'on considère, qu'on estime, des autorités. Amen. Et c'est là où on va sortir ces choses. Donc l'utilisation, c'est précis. Il y a l'honneur. On veut honorer des gens qu'on a reçus. Parce qu'on reconnaît ces personnes. Amen. Mais il y a aussi des assiettes dans la maison qu'on utilise tous les jours. Les enfants peuvent s'amuser avec. Amen. Il y a des verres, des gobelets. C'est à la portée de tout le monde. On peut servir de l'eau à n'importe qui, à n'importe quel visiteur. Mais ce n'est pas la même chose avec des assiettes qu'on a achetées très chères. Et c'est ce qui se passe aussi dans la maison de Dieu. Donc on comprend que dans la maison de Dieu, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, mais il y a des vases de terre en argile et des vases de bois. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de vases de terre. Il n'a pas besoin de vases de bois en bois. C'est inutile pour lui. Il ne peut pas déposer ce qui est précieux. On a parlé du contenu. Amen. Parce que là où il y a des vases d'or, il y a des vases en argent, surtout dans les palais du roi, on garde le vin royal, le vin que le roi peut boire. On ne peut pas les garder dans les vases de terre. On ne peut pas les garder dans les vases en argile, en bois. Non, on ne peut que les garder dans les vases d'or, dans les vases en argent. Amen. C'est comme ça. Dieu ne peut pas déposer ce qui est précieux dans des vases de terre, dans des vases de bois. Non. Et au temps où nous sommes, le Seigneur veut déverser dans sa maison, qui est l'église, des choses précieuses. Des choses précieuses. Mais c'est dans les vases d'or, c'est dans des vases d'argent qu'il veut le faire, afin de faire éclater sa gloire. Mais le problème est que dans cette grande maison actuellement, on constate
que c'est des vases inutiles qui est majoritaire. C'est des vases de bois. C'est des vases de terre qui est majoritaire dans cette maison. Et des vases d'or, des vases en argent est minoritaire. Aujourd'hui, des vases d'honneur sont devenus rares. Vous pouvez aller, il y a une très grande église de 1000, que sais-je, 2000 places. Mais vous allez, pour ceux qui sont spirituels, vous allez se rendre compte que dans cette grande maison est remplie que des vases inutiles. Des vases d'or sont rares. Des vases d'honneur sont rares. Mais ça doit changer. Cette semaine, nous allons commencer un programme de jeûne prière. Tout doit changer. Ça doit changer. Il faut que ça change. Et surtout dans notre église. Dieu n'a pas besoin des vases inutiles. Dieu n'a pas besoin des vases de thé. Non, il veut que son église soit remplie des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Parce qu'il veut maintenant faire des choses qui vont dépasser l'entendement des hommes. Il veut faire éclater sa gloire. Cette église a une mission. Cette église a une mission. Et la mission que cette église a reçue ne peut pas travailler avec des vases inutiles. Non. Ceux qui sont des vases inutiles ne pourront pas vraiment travailler dans ce que Dieu veut faire. Ils vont être écartés. Ils vont être écartés. Amen. C'est pour cela que le Seigneur est en train de nous parler. Mais qui sont des vases d'honneur et qui sont des vases inutiles? J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Mais si quelqu'un se préserve pur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prompt à toute bonne œuvre. Amen. Il y a une condition pour devenir un vase d'honneur. C'est conditionné. Et si réellement tu veux devenir cette qualité de vase à la lumière de la parole, on nous dit, si quelqu'un se préserve pur. Et j'aime ce que le Seigneur dit dans Jean 15, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Donc ce message est adressé à ceux-là qui se retrouvent dans cette grande maison. Ceux-là. Ceux qui sont devenus des vases d'honneur sont ceux qui sont passés par la nouvelle naissance et qui ont expérimenté la vraie conversion. Leur conversion est authentique. Selon Jérémie qu'on vient de lire, c'est des gens qui ont accepté le brisement. C'est des gens qui ont accepté d'être modélés par Dieu. Ils ont accepté que le Seigneur les brise. Ils ont accepté que le Seigneur les transforme, qu'on voit. Et dans ce passage, on voit
on parle d'un artisan qui était en train de travailler. Et il était en train de fabriquer. Il était en train de fabriquer un pot. Mais il a vu que ça n'avait pas reçu. Ce n'était pas selon son vouloir, selon ce que lui désirait. Le dessin qu'il avait dans son esprit, le plan, cette forme qu'il avait, ce n'était pas ce qu'il avait vu. Il n'était pas d'accord. Et il dit, je dois encore en refaire pour donner la forme que je veux. Et Jérémie est en train de voir ces choses parce que le Seigneur l'avait envoyé là-bas à dessein. Et quand l'artisan a fini de fabriquer le deuxième vase, et c'est là où l'Éternel va parler à Jérémie. Il dit que ne puis-je pas faire ainsi pour vous, maison d'Israël? Donc, Dieu révèle à Jérémie son désir, ce qu'il veut faire de son peuple, de la maison d'Israël. Et aujourd'hui, nous on parle de l'église que nous sommes. Ce que Dieu veut faire de son église, des vases qui se retrouvent dans cette grande maison. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Dieu veut nous donner sa forme à lui. Sa forme à lui. Amen. Donc cette forme qui va lui permettre de faire de toi ce qu'il veut. Amen. Donc il faut que tu te laisses. Ce sont ceux-là qui ont laissé Dieu les façonner, les transformer, les briser. Le Seigneur a brisé en eux l'orgueil, le monde, le moi, les convoitises. Toutes ces choses-là, le Seigneur a enlevé. Sont devenus des hommes et des femmes qui ont passé par le brisement. C'est des gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent maintenant pour le Seigneur. Et j'aime ce que l'apôtre Paul disait parfois dans ses lettres. Il dit, moi, le prisonnier du Seigneur. C'est des gens au-dedans d'eux qui se disent que je n'ai plus ma vie à moi. Je vis pour le Seigneur. Je ne peux plus rien faire par moi-même. Amen. Mes décisions ne comptent plus. C'est des gens qui se soumettent totalement à la volonté parfaite de Dieu. Ils sont prêts à faire ce que Dieu leur demande de faire, au péril même de leur vie. Amen. Au péril même de leur vie. Ils sont prêts d'aller partout où le Seigneur peut les envoyer. Ils sont prêts de perdre ce qui leur était cher. On peut tout leur ravir. On peut même confisquer leurs biens. Mais ils vont toujours continuer à servir le Seigneur. Ils vont toujours avancer. C'est des gens qui vivent la vie de l'esprit, qui se laissent conduire par l'esprit. Ils laissent le Saint-Esprit faire ce qu'il désire faire en eux. Ils obéissent à l'orientation, aux directives du Saint-Esprit. Amen. On le voit avec l'apôtre Paul et son équipe. Acte 16. Ils voulaient aller en Asie. Mais le Saint-Esprit voulait qu'ils aillent en Macédoine. Mais ils étaient déjà préparés pour leur voyage. Mais quand le Saint-Esprit leur a parlé que c'est en Macédoine que vous devez aller, ils ont obéi. Ils sont allés. Ce sont ceux-là qui sont devenus des vases d'honneur.
Parce que le Seigneur a déjà enlevé les impurités. Le Seigneur les a sanctifiés. Ils sont devenus purs. Et ils se préservent pour le Seigneur. Ils s'éloignent des souillures du monde. De tout ce qui est péché. L'immoralité sexuelle. La cupidité. On a lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Et on voit là-bas que l'apôtre Paul, que le Seigneur vous sanctifie, corps, âme et esprit. Ceux qui ont fait le niveau 1, ils savent qu'il y a des péchés qui concernent l'âme et le corps et l'esprit. Donc ce sont des gens-là qui ne se laissent plus faire à vivre dans ces péchés-là. Parce qu'ils sont devenus précieux. Le Seigneur peut les utiliser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, le Seigneur peut les appeler. Comme Ananias. À Damas, Saul partait pour détruire l'église, ravager les églises. Il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur, il est devenu aveugle. Et on l'a emmené dans la ville 3 jours. Il a fait 3 jours aveugle dans cet état. Mais le Seigneur va parler à quelqu'un qui était déjà un vase d'honneur. Ananias. Le Seigneur lui dit, va dans tel endroit. Tu trouveras Saul de Tarse. Tu prieras pour lui. Et il recouvrira la vue. Amen. Le Seigneur ne peut que faire de telles missions avec des vases d'honneur. Donc, Ananias était un vase d'honneur. Donc, il était toujours prêt, disponible pour le Seigneur. À n'importe quelle heure, le Seigneur pouvait l'envoyer. Le Seigneur pouvait l'utiliser. Il est parti. Il n'a pas dit, hey, je dois d'abord me repentir parce que je viens de commettre. Non. Il s'est levé, donc il est prompt pour des bonnes œuvres. Il est parti. Et quand il est arrivé, il dit que Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue. Et il a prié pour lui. Il a aussi recouvert la vue. Amen. C'est ce que Dieu veut faire maintenant avec nous. C'est ça des vases d'honneur. Il y a un réveil qui doit se manifester. Il y a des âmes qu'on doit gagner au Seigneur. Des gens sont en train de périr. Voyons tout autour de nous. On se rend compte qu'il y a un ça ne va pas. Même dans nos propres familles, il y a un ça ne va pas. Le diable est en train de gagner le terrain. Ils sont en train de détruire des vies. Où sont des vases d'honneur? Le Seigneur est en train de nous appeler. Parce qu'il faut que les fils de Dieu se révèlent. Il faut que les fils de Dieu se révèlent. Il faut que les fils de Dieu se lèvent pour gagner le monde, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour ramener les égarés au Seigneur, pour emmener l'église au sommet, afin que l'église dans cette nation soit cette église qui est respectée. C'est avec des vases d'honneur. Ce sont des gens qui cherchent continuellement la vie de l'esprit. Ils cherchent continuellement le revêtement du Saint-Esprit. Il cherche continuellement les dons de l'esprit. Pas pour son orgueil, mais pour impacter les vies. Pour accomplir les desseins de Dieu. Jésus revient très bientôt.
Il y a une sœur, je crois que c'était la semaine passée ou surpassée. Elle est dans la louange. Pendant qu'ils étaient en train de chanter là, et à un certain moment, c'est comme si le Seigneur l'avait ouvert les yeux et voit que tout autour d'elle, les gens commençaient à disparaître. Ils montaient. À un certain moment, elle a eu peur. Elle a ouvert les yeux. Elle est revenue en elle. Je lui ai dit, c'est comme ça que ça va se passer le jour de l'enlèvement. C'est comme nous sommes là ce matin. Vous allez seulement constater que ton voisin, il n'est plus là, il est parti. C'est comme ça que, pour dire que le Seigneur, ces choses sont sur le point d'arriver. Et nous devons travailler. Nous devons nous lever. Laissons Dieu nous façonner. Laissons Dieu nous remodeler. Laissons Dieu faire de nous des vases d'honneur. Laissons Dieu nous utiliser pour accomplir son œuvre. C'en est assez. Jusqu'à quand nous allons assister, voir les œuvres des ténèbres prendre de l'ampleur. Il a fait de nous le sel et la lumière. Jusqu'à quand les gens vont mourir sans connaître Christ? Jusqu'à quand les gens vont venir dans l'église et demeurer des mêmes personnes? Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. L'église, c'est l'église du Dieu vivant. Là où il y a la plénitude de la puissance. Nous avons reçu tout pouvoir, toute autorité. Et c'est des vases d'honneur qui peuvent manifester la plénitude de la puissance de Dieu. C'est des vases d'honneur. Ce n'est pas des vases de terre. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Le même esprit que les autres ont reçu hier, c'est le même esprit qu'on a reçu. C'est le même esprit qui veut encore agir aujourd'hui. Le problème est qu'il ne trouve pas vraiment des vases qu'il peut utiliser. Il a du mal parce que il voit. C'est pour cela que le Seigneur est en train de nous interpeller. Des vases inutiles sont la qualité des vases. Des gens qui ne sont jamais nés de nouveau. Dans l'église, on a des gens qui viennent ici, ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais expérimenté la conversion. Et cette qualité, ils sont même dans les services. Ils ont déjà eu même le baptême. Ils servent. Ils sont dans les services. Même à la prédication, à la modération, au chant, au protocole, on peut les trouver. Mais ces gens-là ne sont pas encore vraiment, n'ont jamais expérimenté la vraie conversion. C'est comme Pierre. Jésus lui a dit, quand tu te convertiras, affermis tes frères. Pierre était apôtre. Mais Pierre n'avait jamais encore expérimenté la vraie conversion. Donc ce sont encore des gens où la chair domine. Le moi domine. L'orgueil est en eux. Rempli de jalousie. Rempli de méchanceté. C'est des gens cruels. C'est des loups déguisés en agneaux. C'est des gens qui nous font croire qu'ils sont avec nous, mais en réalité ils ne sont pas là. Ils ne sont pas avec nous. Ils travaillent pour nous nuire. Ils travaillent pour nous détruire. C'est des gens qui détruisent l'église. Ils sont là pour nous étouffer. Ils n'ont rien à voir pour les intérêts de Dieu. Ils sont fous. Ce n'est pas leur affaire. Pour eux, au contraire, ça doit rester comme ça. Donc, ça leur fait plaisir. Quand nos cultes sont vides,
il n'y a rien de bon, pas de révélation, pas de prophétie. Les gens viennent malades, ils repartent malades. Au contraire, eux, ils acclament. Quand ils se retrouvent là-bas, ça doit toujours rester, ça doit rester comme ça. Ça doit rester comme ça. On ne veut pas voir cette église évoluer. On ne veut pas voir cette église progresser. Ce sont eux. C'est des gens qui n'aiment pas, ils ne veulent pas abandonner le mal. Ils ne veulent pas abandonner le mal. Ils ne veulent pas sortir dans l'immoralité sexuelle. Ils ne veulent pas sortir dans la cupidité. Ils ne veulent pas sortir dans le mensonge, dans le colportage, de la méchanceté. C'est des gens qui gardent l'air bicoco. Ils se disent serviteurs de Dieu, archibishop, pasteur, prophète, mais ils gardent ces bicocos. Ils travaillent avec ces bicocos. Ce sont eux. Ils sont des vases de terre, des vases de bois. Dieu ne s'occupe même pas d'eux. Mais ils subiront un jour les châtiments de Dieu. Ils subiront le châtiment de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit, le jugement va d'abord commencer dans la maison de l'Éternel. C'est contre ces personnes-là. Parce qu'ils ont fait du mal. Ils ont détruit des foyers. Ils détruisent les enfants des autres. Ils envoûtent les enfants des autres. Ils sont là à l'écodime pour envoûter, pour initier des enfants. C'est pas normal. C'est des gens qui n'aiment pas abandonner la sorcellerie. On leur dit abandonner la sorcellerie. Il n'y a rien à voir dans ces choses-là. Comment? Le jeudi, le frère Abi avait dit une chose qui m'a fait rire, mais c'est la vérité. Il leur avait traité qu'ils sont des bêtes. Pourquoi physiquement, dans la vie normale, tu es pauvre. Tes enfants vivent dans la pauvreté. Parfois, tu n'arrives même pas à payer la scolarité de tes enfants. Pour manger, c'est difficile. Et tu veux toujours garder ces choses-là, cette sorcellerie. Donc pour toi, tu te contentes de la nuit. La nuit, c'est illusoire. La nuit, le diable vous tombe que vous êtes riche. Tu te retrouves à New York. Tu te retrouves à Paris. Alors que toute ta vie, tu n'es jamais allé à Paris. Et parfois, tu ne pourras jamais aller là-bas. Mais le Seigneur vous fait grâce. La grâce de Dieu est disponible. Le Seigneur veut vous délivrer. Décidez seulement. Prenez cet engagement d'abandonner. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est prêt à vous accepter. On a dit dans quelques vérités, il peut rendre ce qui est inutile, utile. Ça veut dire que si vous passez par la vraie repentance, il va vous récupérer. Il va vous transformer. Il va vous remodeler. Il va vous donner la forme. Il fera de vous des vases d'honneur. Il vous rendra utile. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, autrefois il était inutile. C'était un vase inutile. Il s'opposait à Dieu. Il combattait Dieu. Il était dans le judaïsme. Il croyait qu'il était un vase d'honneur, alors qu'il ne l'était pas. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il a saisi la grâce de Dieu. Il avait saisi la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait dire quelque part que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Mais il y a des sorciers ici qui sont en train de rejeter la grâce de Dieu. Il y a des francs-maçons qui sont en train de rejeter la grâce de Dieu. Il y a des sorcières ici qui sont en train de rejeter la grâce de Dieu. Tant pis pour vous. Vous allez subir le jugement. Le Seigneur ne vous épargnera pas. Pendant que c'est possible, vous pouvez encore
vous pouvez encore s'approcher du Seigneur. Le Seigneur vous interpelle parce qu'il vous aime. Il est rempli d'amour. Il y a une histoire qui me fait tellement, ça me touche tellement. Akab, après avoir tué Naboth, en réalité, il ne voulait pas le faire, mais c'est sa femme qui l'a poussé à faire de telles choses. Mais quand Dieu avait parlé à son prophète, ce qui devait lui arriver, Akab s'est humilié dans la présence de Dieu. Et Dieu dit à son serviteur, parce que Akab s'est humilié dans ma présence, ces choses n'arriveront pas de son vivant. Même Manassé, qui était le roi le plus impie de Juda, mais à un certain moment il s'est ressaisi, il s'est repenti. Le Seigneur l'a pardonné. J'aime ce que Michée dit. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité de son peuple et qui oublie le péché de son peuple. Il ne pouvait pas les pardonner en voyant le mal qu'ils ont fait. Manassé avait même introduit dans la maison de Dieu des idoles, des dieux étrangers. Mais Dieu l'a pardonné. Dieu peut te pardonner aussi. Quel que soit le mal que tu as fait, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il veut te rendre utile pour son œuvre. Il veut te récupérer. Il veut te récupérer. Saisis cette grâce. Parce que le Seigneur t'aime. Il a besoin de toi. Le Seigneur est en train de restaurer son peuple. Le Seigneur est en train de restaurer son œuvre. Le Seigneur est en train de restaurer son église. Il veut rendre son église glorieuse. Cette église vivante. Cette église puissante. Cette église conquérante. Cette église qui va aller conquérir. Qui va posséder ce pays. Pour dépeupler le monde des ténèbres et remplir le royaume des cieux. C'est cette armée que le Seigneur est en train de préparer, composée des vases d'honneur. Parce que dans ces vases, il va répandre son esprit. Il va déverser des grâces. Il va déverser des dons. Nous allons vivre ces choses. Des hommes et des femmes que le Seigneur va commencer à utiliser puissamment parce qu'ils sont devenus des vases d'honneur. Des hommes et des femmes, quand ils verront leur bouche, les pécheurs vont se convertir. Les plus incrédules vont donner l'air. Ils seront convaincus. Vous n'aurez pas beaucoup, vous n'aurez pas besoin de dire 1000 mots. 5 phrases suffira pour que le Saint-Esprit touche un cœur. Des gens qui vont se manifester, le Seigneur va utiliser pleinement dans la guérison. Des guérisons authentiques. Mais dans les hôpitaux, là où les médecins disent que là on ne sait plus quoi faire, vous venez, vous priez, il y a un miracle. Un miracle. Des gens qui vont même ressusciter des morts, qui vont pleinement manifester la gloire et la puissance de Dieu. Cette saison arrive. Cette saison arrive. Ça arrive. C'est pour cela que le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur. Des gens qui vont, le Seigneur va utiliser dans la connaissance de la parole pour enseigner son peuple, pour dévoiler des mystères de la parole, éclairer son peuple sur des vérités fondamentales de l'évangile. Ceux-là qui vont des évangélistes puissantes, des évangélistes puissants qui vont gagner des milliers de gens, des évangélistes qui seront loin
pour des évangélisations en masse. Le Seigneur est en train de préparer ces choses. Des pasteurs qui vont bien paître son troupeau fidèlement, qui ne vont pas voir leurs propres intérêts. Le Seigneur va multiplier ses pasteurs pour son œuvre, pour ses brebis. Le Seigneur va rendre ce qui est inutile utile. Ne te dis plus que je suis inutile. Même si dans ta famille tu étais inutile, le Seigneur va te rendre utile. On va commencer à te considérer dans ta famille. On va te considérer dans l'église. Parce qu'on va voir ce qui va sortir de toi. Le Seigneur veut faire de cette œuvre composée des hommes, des femmes qui sont devenus des vases d'honneur. Parce que dans cette œuvre doit sortir des choses glorieuses, des choses qui vont enrichir le pays, des choses qui vont enrichir des nations. Par cette église, par cette œuvre, les nations vont être éclairées, les familles seront délivrées. Des gens de rien qu'on disait que ceux-là c'est fini pour eux, des fous de Gadarac vont avoir la délivrance, devenir des serviteurs de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire maintenant. C'est pour cela qu'il a décidé de faire de nous des vases d'honneur, de faire de toi un vase d'honneur. Est-ce que nous pouvons tous nous lever? Lève-toi là où tu es. Tu peux faire cette prière après avoir écouté ce message. Réponds positivement. Le Seigneur t'attend des bras ouverts. Dis simplement, Seigneur, me voici. Je veux que tu fasses de moi un vase d'honneur. Je veux que tu me rends utile dans cette église, dans ma famille, dans ce pays. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux prier? Demande que le Seigneur te visite. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Fais cette prière et tu verras quelque chose va se passer. Tu constateras le changement. Tu as dit, Seigneur, transforme-moi, remodèle-moi, fais de moi ce que tu veux. Enlève en moi toute impurité. Au même moment, tu peux demander pardon, tu peux te repentir et demander que le Seigneur te sanctifie. Bien-aimé, prie. Tu es devant la face du Seigneur. Sa parole ne sort pas en vain. Sa parole ne peut retourner à lui sans avoir accompli le pourquoi elle est annoncée. Prie ce matin. Reconsacre-toi au Seigneur. Donne-toi encore à Dieu ce matin. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Laisse Dieu faire de toi l'instrument de sa gloire. Laisse Dieu faire de toi l'instrument qui apportera des réponses à des questions que les gens posaient pendant très longtemps n'ont jamais eu des réponses. Laisse Dieu faire de toi cet instrument qui va essuyer les larmes de plusieurs. Cet instrument qui va apporter la solution. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit touche les cœurs. Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole, Seigneur, je t'en supplie. Tu es derrière ta parole, Seigneur, oh Dieu.
pour l'accomplir, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, je te demande d'agir dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, de nous transformer ce matin. Je te demande de nous façonner, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de nous rendre utiles, Seigneur. Je te demande, Père, de faire de nous des vases d'honneur. Voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Visite ton peuple. Seigneur, viens nous changer. Viens nous transformer, Seigneur Dieu. Viens nous sanctifier. Viens nous purifier, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur. Fais de nous des vases d'honneur, Seigneur. Fais de nous des vases d'honneur. Seigneur, purifie cette maison. Purifie ton peuple. Purifie l'église. Purifie, Seigneur, oh Dieu, chaque vie, Seigneur, ce matin. Manifeste-toi, Seigneur, oh Dieu. Manifeste-toi. Accomplis ton œuvre, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin. Seigneur, oh Dieu de gloire, dans chaque vie. Seigneur, ô éternel Dieu tout-puissant, accomplis ton œuvre ce matin, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Que l'honneur, que la gloire, la puissance te soient rendus. Que le Saint-Esprit convainc les cœurs pour les emmener à la repentance. À la repentance, Seigneur. À la vraie conversion. Agis, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Et nous t'acclamons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclame encore pour les seigneurs. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Prépare ta dîme, tes offrandes, tes actions de grâce. Nous allons donner au Seigneur. Je vais demander à l'ancien David de recommander les offrandes entre les mains de Dieu. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons pour ces moments des offrandes. Ma prière au Père est que tu bénis toute personne qui va plonger sa main ce matin dans ce panier, celle ou celui qui n'a pas amené, Père, pouvoir à ses besoins financièrement afin qu'il prochainement il puisse apporter dans ta maison. Sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Sous l'orientation du protocole, nous allons passer donner à Dieu. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus fort et sans moi, un homme né dans le péché.
je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus, lui mon modèle. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Oh, quand il marche là-bas Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus fort raison-moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette grâce? Bien-aimé, nous voulons te recevoir ce matin. Si c'est ton premier dimanche de communion avec nous ce matin, dans la semaine, vous étiez là, mais aujourd'hui, c'est votre premier dimanche. Nous voulons te recevoir. Si vous êtes là, balancez juste votre main de là où vous êtes. On va vous recevoir dans la présence de Dieu.